famille! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale anecdotes. Je vous ai demandé comme d'habitude sur Instagram de m'écrire des thèmes d'anecdotes et vu que je suis une bonne élève, alors, le moment gênant que j'ai eu dans ma vie, de ce que je me souviens, et du moins celui qui arrive directement en premier, c'est avec ma mère. Vous savez, on fait tous des conneries quand on est jeune, tu vois. Là, on va parler d'un âge, 15 ans, t'as rien dans le cerveau, tu vois. Je sortais du lycée et j'ai des copines qui m'ont chauffée parce que moi j'étais la suiveuse dans le groupe, je le dis direct. En fait, ce qui se passait, c'est que on m'a chauffée pour aller voler à Monoprix et bien sûr, je précise, n'allez pas voler, c'est pas bien. C'est faire des conneries, vraiment, c'est faire des conneries, c'est rentrer dans Monoprix. Prendre une Red Bull parce que tu sais que t'as pas le droit de boire ça. Prendre du concombre. Je sais pas pourquoi j'ai pris des concombres à ce moment-là, mais bon, vous savez que j'adore les concombres. Mais je savais que j'allais me faire cramer, c'était sûr. C'était sûr. Puis là, tu t'apprêtes à sortir et là... Vous avez vu, mademoiselle? Oui. Pardon. C'est soit la police, soit maman. Moi, personnellement, la police, je connais pas ça. C'est possible, papa? Il m'a dit, oui, c'est possible. Venez avec nous. On va dans la petite cave. Il me donne le numéro de téléphone. J'appelle mon père. Il rigole. Il rigole au téléphone. Ah, je lui dis, non, papa, tu peux pas me faire ça. Papa, rappelle ta mère, Sam, j'ai pas le temps, là, je bosse. Non, mais... tu me laisses? Et très bien, j'appelle ma mère. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Je vais la tuer! T'es où? J'arrive! Voilà. Et là, elle est arrivée. Hein. Clairement, elle est arrivée. Tout le monde l'a vue arriver. Et de là, elle a vu ma copine aussi. Elle a commencé à l'embrouiller. Je crois même qu'elle a plus embrouillé ma copine que moi. Bizarre, non? Je sais pas pourquoi elle vole, monsieur, alors qu'elle a de l'argent. Regardez, elle a des hugs, elle a un sac à main de marque, elle a... Hein? Elle a tout. Mais elle vole, je sais pas c'est quoi, hein? C'est les copines, hein? T'as grave des copines, toi! Elles sont bien, tes copines! Hein? Dans la voiture. Et de là, je rentre dans la voiture, je suis comme ça. Et puis tu connais, tu sors du lycée, les gens ils traînent à la gare, donc ils te connaissent, ils te regardent, ils savent que t'es dans le même lycée, ils voient ta mère et tout, c'est un peu la honte. Et là, je suis dans la voiture comme ça, et au feu rouge, je me suis pris une teutard. Ah, ma tête elle est restée comme ça. J'ai pleuré, mais en silence. C'est-à-dire, je peux pleurer fort, j'ai pleuré à l'intérieur. Mais franchement, heureusement que ma mère est là. Un souvenir scolaire. Moi, je me faisais racketter, frère. Je me faisais racketter ma gueule. J'arrivais au collège, mon père, il me déposait, il venait me chercher. Et à l'époque, en fait, mon père, il faisait grave de la muscu, il avait les tatouages partout, etc. Et on l'appelait Batista. Ça veut dire que les gens avaient peur de mon père, mais que quand il était là. Je me souviens, j'avais un iPod, le petit iPod carré là à l'ancienne. J'avais mon iPod, j'arrive à l'école et tout. Tac, je l'enroule et je le range dans ma poche. Et moi, tu connais, bon, j'étais une fille avant, j'étais très tête en l'air. Ma mère avait vraiment besoin de me dire quoi faire à chaque fois. Vraiment. Pour moi, je le mets dans ma poche, il n'y a personne qui va me le prendre en fait. Après, j'avais accroché mon manteau à la salle de sport. Et quand je suis revenue, j'ai mis mon manteau et il n'y avait plus mon iPod dedans. Après, j'ai encore d'autres souvenirs, tu sais, quand t'es dans la cour et tu sais, il y a des bâtards, ils passent et ils baissent ton froc comme ça. Ça m'est arrivé plein de fois aussi. Oh, combien de fois on m'a tapé la honte? Je suis là, je suis avec ma copine, je parle avec elle et d'un coup, un mec qui passe, il me baisse mon jogging. Oh, mon Dieu. Ça se fait pas, hein, ce que vous avez fait. Hein. J'espère aujourd'hui vous êtes malheureux et j'espère aujourd'hui mon iPod, il marche plus. Ok, une anecdote avec un mec. Alors, attends. Mais genre... Quand je repense à avant, genre dans les débuts, quand tu savais pas comment parler avec quelqu'un, quand tu étais sur MSN, quand tu étais sur BBM, je parlais avec un mec et en fait je suis sortie avec lui, mais genre que par que par des DM. Genre je l'avais jamais vu le gars. Je vous jure que c'est vrai, je me souviens. Et je l'ai jamais vu. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, le mec, je l'ai jamais vu. J'arrête. Et la deuxième anecdote, c'est quoi? C'est les sites de rencontres. Je regardais, c'était quoi? Adopte un mec à l'époque.
Genre tu mettais le mec dans le panier et tout. C'est trop stylé. Et il y en avait un que je devais voir sur Paris, car il est là. Je suis arrivée sur les champs et tout, le mec je le cherche. Je lui dis, bah, il est où? Il est où le mec? Je l'appelle, je dis t'es où? Il me dit, ah je suis là et tout, devant Disney et tout. Je dis, bah moi aussi je suis devant Disney. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va. Il m'arrivait là en fait. Tu peux pas arriver là quand même. La même taille, je veux bien, mais là quand même un minimum. Un minimum, c'est vraiment le minimum là. J'ai rien contre les gens qui sont petits de taille, mais c'est juste que là, à cette époque, moi j'étais très jeune et j'étais très mince, très grande. Et les gens, ça les choquait, tu vois. Genre, on m'appelait le squelette, la perche, la girafe, enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'était une bonne anecdote, ça. Mais après, j'ai plus de nouvelles de lui. On a études, enfance ou faux amis. Au niveau de mes études, j'ai pas forcément d'anecdotes particulières, bon truc. Faux amis, on peut en parler. Moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas toujours eu de la chance d'avoir des amis. Ça veut dire, avant, en fait, j'étais plus... je m'attache aux gens pour qu'ils deviennent mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une anecdote d'un de mes anniversaires quand j'étais jeune, voilà, mais entre mes 13 et mes 15 ans. En fait, c'est mon anniversaire et ma mère, voilà, elle m'a appris, quand c'est ton anniversaire, ma chérie, t'invites les gens. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute maman, moi après l'école, j'ai envie de ramener mes copines au McDo. Et après le McDo, on va à la maison, tu vois. Genre, c'était la première fois que je pouvais sortir quelque part et fêter quelque chose. Je crois que c'était mes 15 ans. On mange au McDo, elles sont en train de tout niquer, elles sont en train, mais vraiment genre des morphales, hein. Elles sont en train de tout défoncer. Et de là, il y en a une qui dit, vas-y, je dois y aller, vas-y, je dois y aller, vas-y, je dois y aller, vas-y, je dois y aller. Et elles se sont toutes barrées. Il en restait qu'une seule. Je l'ai ramenée chez moi. Ma mère, elle était choquée. Et c'est à partir de ça que ma mère, elle a plus jamais eu confiance en mes copines. Et elle m'a toujours dit de me méfier. J'ai une anecdote, faux amie. Ouais, une amie que j'avais de très proche. Que je kiffais grave et tout. Et en fait, un jour, j'ai une complicité, je suis majeure, je veux commencer à voyager. Donc forcément, je prends des copines et puis je les chauffe. Et puis, coup de tête, on prend la voiture, on se casse. Et moi, en tant que copine, voilà, ma copine, elle est là, elle me dit, j'ai pas d'argent, je peux pas partir. Ma gueule, je te paye ton voyage, tu me rembourseras quand tu pourras. Et tu rembourses pas, tu rembourses pas. Mais moi, j'ai tellement envie de partir avec toi que t'inquiète, je vais le payer ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on est parti en vacances et tout. Son copain, il était au courant qu'elle était avec moi, qu'il n'avait pas à s'en faire, qu'il n'avait pas à stresser. Son mec a commencé à lui mettre des coups de pression. Et là, en fait, elle s'embrouille avec lui devant moi. Elle pleure et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Sam, il vient de me mettre un ultimatum. Ça faisait genre 3 jours qu'on était en vacances, hein. Sam, il vient de me mettre un ultimatum. Il m'a dit, soit tu rentres maintenant, tu prends le train maintenant, soit c'est fini. J'étais dégoûtée. Et là, en fait, j'essaie de lui parler. Je dis, mais attends, mais copine, tu vas pas me laisser. En fait, on vient de faire 700, 800 bornes nous deux ensemble, là. Là, tu vas pas prendre... Ça fait 3 jours qu'on est là, tu peux pas prendre le train, partir, me laisser toute seule, quand même. Ça te passe par la tête. Et là, je me suis dit, j'ai jamais eu pire que cette copine, en fait. Elle a même pas... Tu sais, encore, tu vois, elle fait la meuf qui réfléchit, qui prend du temps, allez, après 24 heures, 4-5 jours après, ou même, dis-toi, fais une semaine et on part plus tôt, ou tu vois, je veux bien, moi, on essaie de trouver une solution. Mais le fait que tu prennes une décision toute seule comme ça, alors que moi, je suis là et que je fais des trucs, ça me tue de ouf, vous voyez, on calcule pas, on se parle pas trop. Je lui demande si elle veut sortir quand même en boîte, si on peut faire quelque chose. Je sais pas, genre, c'est gênant le truc, tu vois. Tu te dis, putain, quoi, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue avec elle en vacances? Qu'est-ce qui m'a pris? 2 heures et quelques. Moi, je pouvais pas rester avec elle, la vérité. Je suis pas restée avec elle. Quand je suis rentrée entre 5 h et 6 h du matin, elle était plus là. La meuf, à 5 h 45, elle a pris son train. C'était incroyable. L'anecdote des faux amis, c'est ça. Donc, quand vous partez en vacances, soyez sûr avec qui vous partez.
Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une partie 2. Grosse dédicace à vous.